Nîmes, entre antiquité et modernité présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, quelle personnalité étonnante que celle de la ville de Nîmes. Oui, si, les villes ont des personnalités. Elles vibrent de l'âme de leurs habitants, de leur histoire et de leur décor. Celle de Nîmes est singulière, attachante, déroutante, surprenante et surtout en perpétuel mouvement. Déjà, idéalement située entre la Méditerranée et les Cévennes, entre la Camargue et la Provence, celle que l'on appela la Rome de Gaulle, a su conserver au fil des siècles de remarquables édifices antiques dont nous vous verrons la liste tout à l'heure ensemble. Cette célèbre romanité, Nîmes aurait pu dormir dessus et en gérer l'usufruit paisible comme un crocodile sous son palmier, mais non. Avec de l'Italie et de l'Espagne méridionale dans son ADN, cette ville de notre belle Occitanie affiche aujourd'hui, outre un multiculturalisme régional bouillonnant, un terroir gardois en perpétuelle fusion. Dans le Gard se marient, ainsi avec bonheur, les saveurs et les savoir-faire de la Provence, des Cévennes, de la Lozère et même de l'Ardèche. Le tout dans une ébouriffante modernité. À Nîmes, c'est bien simple, on fleurit un trail urbain des plus célèbres de France, une gastronomie multi-étoilée et inspirante, une hôtellerie remarquable et qui jongle aussi avec des distinctions. Alors certes, feria, corrida, flamenco, musée, architecture et patrimoine feront toujours partie du décor nîmois. Mais nous allons voir aujourd'hui comment, dans cette émission, en gardant ses traditions et sa romanité, Nîmes ne cesse de surprendre le visiteur par 1, son bouillonnement et 2, son enthousiasmante créativité. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour évoquer cette enthousiasmante créativité nîmoise, nous avons réuni la crème de la crème, les 3 meilleurs porte-paroles de la ville, qui sont, tenez-vous bien, Xavier Douet, adjoint au maire, délégué au tourisme de Nîmes. Bonjour. Et là, applaudissements, Jamel. Est-ce que Jamel il réalise en moi? Ouais, bravo. Benoît Goiset, créateur du Nîmes Urban Trail. Bonjour. Incroyable manifestation qui n'est pas une course, on est d'accord. Benoît, le mot course sera banni pendant cette émission. Exactement, c'est bien plus que du sport. Et Denis Allegrini est avec nous également, président du Social Club, groupe hôtelier et restaurant nîmois, qui comprend combien d'établissements, Denis? Bonjour à tous. Bonjour. Le mot groupe, pour moi, sera banni aussi. Ah, on bannit le groupe, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met alors? Une dizaine de maisons dans le sud de la Drôme. Donc des restaurants. Les Alpilles et Paris. Donc 2 brasseries. 2 brasseries, 3 restaurants gastronomiques. Oui. Le 3e arrive pour le début d'année et 5 hôtels. Et des étoiles. Et des étoiles. Et des chefs heureux. Des étoiles dans les yeux et des étoiles sur le devant de nos maisons et voilà. Très bien. Des étoiles à venir. Et vous êtes producteur de bonheur comme tout le monde autour de cette table. Bien, on va commencer avec vous, Xavier Douet, adjoint au maire délégué au tourisme de Nîmes. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Nîmes, ça peut arriver. Il y en a des gens qui habitent très loin et qui se disent tiens, pourquoi pas un week-end, 3-4 jours. Comment vous parleriez de la physionomie de la ville, sa topographie déjà? Déjà, on arrive facilement en train, ça c'est nickel. Oui, on a la chance d'avoir une carte TGV qui arrive en plein cœur de ville et donc on peut... En fait, on dit que c'est une ville qui se découvre à pied, c'est ça. Puisque de par la gare en centre-ville ou bien d'autres transports en commun qui amènent directement dans l'hypercentre, on peut visiter à la fois les arènes de Nîmes, mais aussi aller prendre un café en terrasse ou bien déjeuner dans une de nos belles brasseries. On peut aussi à pied également se rendre dans des lieux qui sont verts. Ouais, Nîmes se découvre à pied et on peut tout y faire effectivement à pied. Si on devait résumer pour vos auditeurs qui connaissent pas forcément la ville, voilà, vous venez à Nîmes et à quelques pas, vous aurez à la fois de l'antiquité, à la fois de l'événementiel et aussi du culturel tout autour de vous. Alors on rappelle que Nîmes, c'est les icônes nîmoises sont la Tourmagne, les arènes, le temple de Diane, les magnifiques jardins de la Fontaine ou la Maison Carrée. Ça, on a fait le tour, on a tout vu. Oui, vous avez cité les arènes? Oui, les arènes au début. C'est bon. D'accord. Les arènes, très important. Ouais, vous avez tout. C'est vrai qu'on appelle souvent Nîmes la romaine, et c'est vrai que notre patrimoine antique est magnifique. Il est, pour ce qui est des arènes, de la Tourmagne, magnifiquement bien conservé. Et puis, cette année, on a eu quand même une distinction extraordinaire, puisque la Maison Carrée a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Et donc on est assez fiers de la conservation et de l'état de conservation de nos monuments qui sont aussi là pour qu'on puisse les transmettre aux générations futures. Et on est fiers du rayonnement aussi apporté par le Urban Nîmes Trail, le NUT. Le Nîmes Urban Trail, s'il vous plaît. J'aime bien. Le Nîmes Urban Trail, parce qu'on n'a pas envie de rigoler avec cette manifestation sportive et culturelle qui est née en 2016. Qui réunit aujourd'hui 12 000 participants, qui avait un véritable succès et qui participe à un rayonnement ultra positif de la ville. Comment? En combinant tout un tas d'ingrédients. La première édition en 2016, qui avait réuni déjà 3 000 participants,
C'était un événement qui était très connoté sportif. On prenait un dossard. On courait dans la ville. On devait courir d'un point A à un point B en mettant effectivement quelques emblèmes de la ville de Nîmes. Oui. On partait déjà à côté des arènes. Ça se terminait au jardin de la Fontaine. C'était une esquisse, on va dire, de ce qui est devenu le NUT aujourd'hui. Pour paraphraser Xavier à côté de moi, qui avait eu un joli qualificatif il y a quelques mois, ce Nîmes Urban Trail est un musée à ciel ouvert. C'est une des plus belles façons de découvrir la ville, sa pluralité, en surprenant les participants. C'est comme une journée du patrimoine, mais en transpirant, un peu. Mais un peu. Mais pas que, à la base, effectivement, on parlait de version revisitée des journées du patrimoine, basket au pied. Effectivement, en combinant ces différents emblèmes de la ville de Nîmes autour de la romanité, mais pas que aujourd'hui. On traverse des musées, on traverse des sites culturels, on traverse des écoles, des commerces, des restaurants étoilés, des hôtels, des EHPAD, où il y a des temps de rencontre absolument magiques entre les participants et des résidents, personnes âgées. On passe dans des tunnels souterrains où il fait noir, où on met de la lumière, des DJ. Comment on appelle les cadreaux. Les cadreaux, j'arrive jamais à retenir ce nom. Les cadreaux, pour expliquer à nos amis auditeurs qui connaissent pas forcément ce que c'est, ce sont des fossés géants en béton qui permettent de l'écoulement des eaux quand il y a des eaux fluviales trop fortes ou des grosses pluies. Alors visuellement, oui, ce sont des tunnels souterrains qui passent sous la ville de Nîmes. Le plus gros fait 3 km. Le plus grand. Le plus grand, 3 bornes. Je ne saurais pas dire exactement. Oui, c'est assez long. Mais Nîmes a une histoire avec l'eau. Oui. Puisque l'aqueduc romain, qui est le pont du Gard, en fait, était chargé d'amener l'eau jusqu'à Nîmes. Et on a connu des crues en 88 qui nous ont obligés à mener des réflexions pour justement canaliser ces événements cévenols. Et donc là, en l'occurrence, ces cadreaux qui servent normalement à conduire l'excédent d'eau vers des bassins de rétention, permet d'avoir c'est génial. J'ai vu les images. Sportive. Ce que vous faites est absolument extraordinaire. Le NUT, c'est une très belle idée. Enfin, bon, ça a été repris, mais je trouve qu'à Nîmes, elle trouve une application particulière et singulière qui correspond bien à la ville. Les cadreaux, par exemple, on les franchit, ils sont éclairés, lumineux. Il y a un DJ. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas simplement une dimension de course, en fait. D'ailleurs, on a banni ce mot. Il y a vraiment une dimension de rencontre entre les gens. Et là, vous défendez souvent l'idée que vous recréez du lien dans cette manifestation culturelle et sportive. Oui, aujourd'hui, après 10 éditions, sur cet événement, le sport n'est plus qu'un prétexte pour venir partager une belle et grande aventure humaine. Absolument. L'événement est de plus en plus vecteur de lien social. On va à la rencontre de publics qu'on ne pensait pas voir sur l'événement. On parlait tout à l'heure en préparation de l'émission, Nîmes n'a pas toujours qu'une bonne réputation, comme tout un tas d'autres villes. Il y a des quartiers sensibles, Val-de-Gour, Pisevin, bien sûr, qui n'ont pas forcément une très bonne réputation. Sur le Nîmes Urban Trail, on va à la rencontre de ces quartiers, on va à la rencontre de ceux qui font vivre le quartier, les associations qu'on embarque, qu'on fédère sur l'événement, qui veulent donner le visage le plus accueillant de leur quartier. Et ça marche. Le jour de l'événement, ils voient passer des milliers de participants. Bien sûr. Tout le monde s'en souvient, comme un quartier très vivant où il se passe de belles choses. Finalement. Ça déghettoise un peu. Énormément, surtout que dans l'autre sens. Dans ces quartiers où effectivement, mais il y a des jeunes qui n'ont pas la chance que nous avons pu avoir, cadre familial et éducatif, avec les associations locales. On les embarque sur le Nîmes Urban Trail, on leur permet de participer à l'événement, et un dimanche matin, plutôt que d'errer au pied de leurs immeubles, de venir faire quelque chose de bien qui leur donne envie. D'accord. Denis Allegrini, président du groupe hôtelier nîmois de Social Club, justement. Groupe hôtelier nîmois créé en 2019, 5 hôtels, 3 restaurants, 2 brasseries. Nîmes est 8 fois plus petit que Marseille, mais il y a autant d'établissements étoilés. Comment vous expliquez ça, Denis ? Nîmes est 8 fois plus petit, et le territoire, le nombre d'habitants dans le Gard tout entier, n'est même pas équivalent à la population de Marseille. Et pourtant, vous avez autant d'étoiles. On a plus de tables à Nîmes et dans le Gard qu'à Marseille, plus qu'à Toulouse, plus qu'à Nice. Vous voyez, c'est incroyable. On passe son temps à manger finalement dans le Gard. Pour des comparables. Non, on évoquait, c'est vrai, les gros atouts du territoire, les grandes lignes. Évidemment, il y a le patrimoine qui est très riche. Bien sûr. Mais il y a aussi, surtout, j'aime le rappeler, ce territoire et ce terroir très particulier dans le Gard. Et auprès de Nîmes, à 20 km autour de Nîmes, vous avez 3 terroirs différents. Vous avez le Bas-Cévennes, la Garrigue, les Costières de Nîmes et même
un quatrième qui est le sud du Gard, qui est la petite Camargue, où vous avez vraiment des sols qui sont différents. Tous ces sols amènent des produits du sol, du territoire, du patrimoine. Il nous manquait un dernier ingrédient pour être français jusqu'au bout et vraiment être représentatif du territoire, c'est la gastronomie. La gastronomie, vous le disiez, est très présente dans le Gard. On a. Mais c'est vrai ce que j'ai dans mon lancement. Elle est multi-terroir, elle fusionne entre elles. Elle est multi-terroir, elle est audacieuse, elle est ambitieuse aussi, elle est très présente. On goûte quoi. Moi, je vivais à Paris jusqu'en 2020. Oh le pauvre. Et souvent, ça va mieux. Et on a eu recruté, oui, de 2020, le fameux épisode qu'on connaît tous. Donc, je vivais à cheval, Dieu merci, entre le sud et Paris, mais on goûte chez nous. Les enfants, moi j'ai 3 enfants, ils goûtent très jeunes. Et vraiment, on a ces palais-là dans le sud parce qu'on cultive, on a le produit extra frais qui arrive quand vous mangez une tomate. Elle a goût de tomate. Marché, voilà, on éduque nos enfants avec ce palais-là et on en est très très fiers. D'accord. On va continuer à évoquer cette belle région nîmoise avec nos 3 invités. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, chers amis. Nîmes, entre antiquité et modernité présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Avec Xavier Douay, adjoint au maire délégué au tourisme de Nîmes, Bernard Goiset, créateur du Nîmes Urban Trail, Denis Allegrini, président du Social Club, groupe hôtelier et restaurant de Nîmes. Nous sommes ici pour évoquer cette belle région, non seulement dans son aspect romanité, culturel, patrimonial, mais aussi dans une sorte de bien vivre à la nîmoise qu'on va essayer de vous faire goûter et découvrir dans cette émission. Alors, on parle de bien vivre à la nîmoise, Xavier Douay. Nos auditeurs, quand ils vont visiter des villes, une des premières questions qu'ils disent, bon, ça se vit à pied, c'est facile, en vélo. Est-ce que c'est une ville verte, Nîmes? Et ça, on va peut-être briser une idée reçue. On a l'idée un peu d'une ville minérale. Eh ben non, elle est verte. Pas du tout. Il y a 96 mètres carrés par habitant. Très bien. C'est plus de 1421 hectares de poumons verts sur Nîmes, ce qui en fait véritablement ma ville verte. D'ailleurs, on a célébré la 4e feuille de cette année, très récemment, il y a 3 jours. D'accord. Et donc voilà, on a pu démontrer notre attachement et l'attachement du maire Jean-Paul Fournier à verdir cette ville. Véritablement un poumon vert. On peut y faire du vélo, courir, tout ça, allez, on va dire à 5 minutes à pied du centre-ville. C'est ça. En fait, tout est prêt à Nîmes. Rien n'est loin. C'est une ville à taille humaine. 150 000 habitants. Oui, c'est ça. Combien de nuitées? Combien par an On a 1 600 000, presque 700 000 nuitées marchandes et non marchandes par an. D'accord. Donc un succès touristique déjà. Oui, Nîmes je pense que sur le tourisme de loisirs, c'est une ville qui compte à l'échelle nationale. Et on compte bien continuer comme ça avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a pas mal d'outils, et notamment l'inscription de la Maison Carrée au patrimoine mondial. On a un événementiel qui est foisonnant et qui nous permet d'avoir une attractivité. On a un volet culturel très important, Musée de la Romanité, inauguré en 2018, qui fonctionne très bien. Et puis Denis l'a rappelé, le côté gastronomique. Mais peut-être pour vos auditeurs, je pense que, et c'est ce que disait Denis aussi, Nîmes, camp de base de votre futur séjour, c'est une idée qui est très intéressante et sur laquelle on poursuit. Et c'est même un peu un axe de notre stratégie touristique, puisque elle est au cœur d'un territoire magnifique. Et donc, à partir de Nîmes, on peut, avec des petits sauts de puce en étoile, découvrir des lieux, des contrées qui sont complètement différentes. On est à 45 minutes de la mer, par exemple. Oui, c'est vrai. On peut rayonner autour de Nîmes. Exactement. Façon, donc, nous, évidemment, on regarde notre passé romain, le camp de base, ça nous parle. Et donc, c'est quelque chose qui peut se faire à partir de Nîmes. Bien évidemment, il faut revenir y dormir le soir, mais on peut dans les établissements du social. Évidemment, dans les établissements nîmois. Mais si vous allez chez Denis, vous serez particulièrement bien reçu. Mais voilà, c'est important pour vos auditeurs d'imaginer cette notion de camp de base et de pouvoir rayonner autour de la ville, autour dans de le la Gard, ville, donc on appelle le Gard, sur des territoires qui sont totalement différents. On peut aller et surprenant, la diversité est surprenante. Tout à fait. Benoît Goiset, créateur du Nîmes Urban Trail, comment on pourrait expliquer la physionomie de cette aventure humaine fédératrice qui n'est pas une course, mais il y a quand même 24 km à faire, 15 ou 9, il y a quand même trois formules. Et 42 pour les 10 ans. 42, bah oui, pour les 10 ans. C'est les 10 ans cette année. 42,195 et quelques en plus. Vous êtes coureur vous-même, non? Vous êtes taillé comme un coureur, un petit peu, non? J'ai été coureur pendant pas mal d'années. Mais encore maintenant, non?
Ah si. Je suis en sortie d'opération, mais je vais m'y remettre. On vous souhaite un bon rétablissement et de vous remettre à très vite courir. Donc là, 42, 24, 15 ou 9, est-ce qu'on peut les faire en marchant ? Effectivement, c'est une des composantes phares du Nîmes Urban Trail. Moi qui ai été pendant de nombreuses années compétiteur, je fais de l'anti-Benoît Goiset aujourd'hui. À travers les événements qu'on organise, on veut faire des événements populaires, dans le bon sens du terme, qui rendent l'impossible ou l'inaccessible possible. En allant chercher des publics qui nous font le retour aujourd'hui, qui nous disent souvent « Jamais je pensais que j'aurais épinglé un dossard une fois dans ma vie ». Ce sont des femmes, majoritairement, qui aujourd'hui sont 52% du public du Nîmes Urban Trail. Ça s'explique de plusieurs manières. C'est tous les ingrédients qu'on combine dans l'événement. Je disais, c'est sportif, c'est festif, c'est touristique, c'est patrimoine, du lien social. On surprend les gens en racontant la vie de la cité dans tout ce qui est là de plus beau et varié à mettre en valeur. Et surtout, il y a cette formule randonnée qu'on a créée il y a quelques années, à la base pour permettre à des personnes, il y a des règles fédérales qui malheureusement aujourd'hui ne permettent pas de participer à un événement chronométré. Pour faire 9 km, pour vous donner une idée, il faut avoir 16 ans minimum. Oui. C'est une règle ça. Donc dans une société qui aujourd'hui se sédentarise de plus en plus, c'est quand même un peu embêtant. Nous, notre credo, c'est de convertir les gens au sport parce que c'est le bien-être physique, mais également psychique. Donc avec des formules non chronométrées, randonnées, on décide de nos propres règles. Dès l'âge de 7 ans, on peut participer au Nîmes Urban Trail. Et de plus en plus de familles s'y sont inscrites. En marchant ? Ah oui, en marchant. Et puis ces femmes qui se brident, qui se mettent des contraintes plus que les hommes, qui se voient souvent un peu trop beaux, qui vont prendre le départ, qui croient qu'ils vont mourir. Vous savez pas, elles se mettent une barrière, ça va pas être possible. Finalement, parce qu'il y a plein d'ingrédients et puis que le bouche à oreille opère à merveille, elles viennent. Et puis elles ont trouvé ça tellement génial que l'année d'après, elles veulent embarquer 4-5 copines et chacune en embarque encore 4-5. Ce qui fait que sur la randonnée, aujourd'hui, on est à 2500 participants. On peut même venir avec sa poussette. Non, dites surtout pas ça. C'est interdit. Non, parce que alors, la particularité d'un trail urbain, c'est que les parcours sont joueurs nerveux et puis il y a beaucoup d'escaliers. Même sur 9 km ? Oui, on passe dans tout un tas de sites. D'accord. Combien de sites on monte sur le toit terrasse du musée de la Romanité, par exemple, très bien. Avec beaucoup d'escaliers. Une 40aine de sites. D'accord, donc pas de poussette, j'ai dit une bêtise. Au programme, poussette. 40 sites. Poussette interdite. Oh, d'accord, poussette interdite, mais 40 sites autorisés. Une 40aine de sites, effectivement. Alors, dans notre portefeuille de sites possibles, on en a plus de 70 aujourd'hui. On les met pas tous au programme chaque année. L'idée, c'est de varier les plaisirs. Mais chaque année, malgré tout, depuis la première édition, on arrive à même faire redécouvrir la ville, même aux locaux nîmois, qui nous mettent au défi certains. Non mais je suis natif d'ici, vous n'allez pas me faire découvrir quelque chose de nouveau. Et à moins d'1 kilomètre de chez eux, on les fait passer dans un endroit, ça peut être un hôtel particulier, petite traverse qu'on fait ouvrir par un privé. Ils se disent mais là vous m'avez scotché. Vous allez continuer à nous raconter les merveilleux endroits incroyables et saugrenus par lesquels on passe, mais auparavant, Denis Allegrini, racontez-nous un peu les aventures humaines de votre groupe hôtelier, notamment celle de Georgina View. Incroyable aventure, cette histoire. On aime les aventures humaines. Mais oui, c'est pour ça que ça s'appelle le Social Club. Exactement, c'est au centre de nos préoccupations aussi. Quand je dis c'est à nous, bien sûr, c'est avec mes associés, Audrey et Christophe Chalvidal. Avec qui on a créé ce club qu'on salue, que j'embrasse évidemment. Et Georgiana View, par exemple, effectivement, c'est une pépite, c'est un talent marseillais d'origine, béninois aussi. Une femme qui proposait une cuisine tellement singulière dans une ville qui a besoin de peps. Quand on parle de Nîmes, effectivement, il y a cet aspect gastronomique, il y a cet aspect fête, cet aspect très vivant. Nicolas Rey, le philosophe, a fait un jour un brindis à la ville de Nîmes à l'occasion des férias et il a décrit Nîmes d'une façon, et je vais essayer d'en dire quelques mots. Il a dit: Montpellier est une blonde lumineuse qui boit du vin blanc, et Nîmes est brune avec du rouge à lèvres, boit du vin rouge et fait la fête. Donc voilà, je trouvais que son propos était descriptif. Et on a voulu un peu, effectivement, il y avait déjà beaucoup de tables et de belles tables à Nîmes, faut le rappeler. Et on a voulu en 2021, lors de la création de cet hôtel, qui est un hôtel particulier, le Margaret Hotel Schuller, on a voulu faire un pas de côté en proposant une cuisine très boostée par justement la pâte de Georgiana View, qui était une Marseillaise que vous avez débauchée, qui était une heure de train, qui a décidé de faire le saut dans le Gard.
Et elle n'est pas déçue puisque 1 an et demi après, elle a été récompensée par les guides gastronomiques. Alors, première femme française d'origine africaine qui a une étoile. Oui, première femme africaine, effectivement, à être étoilée. Elle est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en train de signer une carte au Bénin. Elle est ultra sollicitée. Elle a une cuisine qui correspond bien aussi au Nîmois parce qu'effectivement, elle est pleine d'énergie. Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa cuisine? On retrouve, on y retrouve évidemment des produits locaux dans le groupe. The Social Club, on a aussi une veine d'agriculture, on a une filière où on produit de la lavande, du miel, on produit de l'huile d'olive, on produit notre vin aussi, et c'est très important pour nous. Fruits et légumes, on faisait du maraîchage en 2022 pour des raisons de santé, on a été obligé de l'arrêter pour un collaborateur à nous, et on va le reprendre en 2025. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos aïeux, mais aussi qui nous passionne, qui nous change un peu les idées. Et je trouve que le rapport à la terre, toujours, il est extrêmement sain. Donc évidemment, dans la cuisine de Georgiana Viu, on y retrouve ces produits. On en parlait lors de la première phase de l'émission. Produits évidemment très importants dans le Gard. Et puis quelques doses de condiments béninois, notamment le dja, qui est une sauce tomate à base de crevettes séchées du Bénin. Donc voilà, qu'on fait avec une focaccia. On a pléthore de produits. La cuisine est exécutée aussi tous les jours par un chef brillant qui s'appelle Lucas Tao, qui est dans nos cuisines. Lucas qui est avec nous depuis pas mal de temps maintenant, et voilà, c'est un beau combo, c'est une belle maison bourrée de talent. Alors rappelez les auditeurs le nom de vos établissements dans lesquels on peut venir. Donc Rouge à Nîmes, au sein de l'hôtel Margaret, du Margaret Hôtel Schuller. On peut dire que c'est une institution. Plein centre-ville. C'était un hôtel particulier qui s'appelait l'hôtel Schuller. Alors la particularité de cet hôtel, c'est qu'il est classé monument historique, ce qui est assez rare dans son entièreté. C'est un petit hôtel, on a 11 chambres, et il est plein cœur de ville, vraiment dans le poumon, parce qu'à Nîmes, on a un écusson en fait qui est représenté par 4 boulevards. On est à 180 mètres des arènes de Nîmes, on est à 200 mètres de la Maison Carrée, on est vraiment au cœur de la ville. Et puis on a aussi un très bel hôtel, qui est un hôtel historique qui s'appelle la Demeure Régalido, qui est à Fontvieille, à 30 km de Nîmes, qui est un hôtel qui était relais château anciennement, qui a pu accueillir notamment le Shah d'Iran, la reine Elisabeth. Voilà, donc dans ces années de gloire. Et aujourd'hui, il y a un très bel hôtel, un petit boudoir de 4 étoiles. On a aussi un deuxième actif à Nîmes qui s'appelle le Pré-Galofre, qui est dans les Costières de Nîmes. Les Costières de Nîmes, c'est un terroir où on a des galets roulés, la terre rouge, et on a cet hôtel 3 étoiles qui est un peu comme une auberge au sein des Costières de Nîmes. Et puis on a aussi un très bel hôtel qui s'appelle le Château des Oliviers de Salette dans la Drôme, qui est un hôtel 5 étoiles, qui est le deuxième hôtel 5 étoiles de la Drôme, qui est sur un territoire de 60 hectares. La propriété fait 60 hectares. Alors, je sais pas, à Paris, c'est compliqué de parler en hectares. Oui, c'est sûr. Pour avoir un élément comparatif, par exemple, le second arrondissement, deuxième arrondissement, ça fait moins de 100 hectares. C'est ça. Et le domaine du Château des Oliviers de Salette fait ses 30 hectares. Donc, voilà, on fait de la vigne là-bas, on fait de la lavande aussi. On produit notre vin, qui s'appelle Recouvre-le de lumière, qui est en blanc, avec du Viognier, du Chardonnay, et une trentaine de chambres 5 étoiles, et surtout un restaurant gastronomique qui s'appelle Lavandin. Alors on va continuer à parler de restauration dans un instant. On va marquer une petite pause, parce qu'on peut plus l'arrêter, Denis Alberiti, quand il parle de ces merveilleux établissements. À tout de suite, chers amis, pour continuer à découvrir avec nos invités le Gard, et plus précisément Nîmes, duquel on peut rayonner. À tout de suite. Nîmes, entre antiquité et modernité présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, chers amis, nous sommes dans le Gard, plus précisément à Nîmes, où se marient avec bonheur les saveurs, les savoir-faire de la Provence, des Cévennes, de la Lozère, de l'Ardèche. Nous sommes entre les Cévennes, la Méditerranée, la Camargue. On est dans une région, où la fusion des terroirs donne des choses très intéressantes et que je vous convie à découvrir. Nous sommes avec nos invités, Xavier Douet, adjoint au maire du délégué au tourisme de Nîmes, Benoît Goiset, qui est créateur du Nîmes Urban Trail, qui est une manifestation culturelle absolument géniale, qui commence le 16 février. Malheureusement, les inscriptions sont closes, on peut le dire. Il reste encore des dossards sur la distance Rennes. Ah, c'est vrai ? Ouais, le 42 km. Sur le 42, il reste. Il y a encore quelques centaines de dossards. Je vais réfléchir à votre proposition. 42, il faut s'entraîner quand même. Il y a une sacrée fiesta à l'arrivée. Ah oui, c'est ça. C'est un peu une terre de fête. Et Denis Allegrini est avec nous, président du Social Club, le groupe hôtelier et restaurant nîmois, qui nous parlait juste avant la pause de ces établissements. Et on allait rentrer dans le vif du sujet, la gastronomie, Denis. Alors, quels sont les restaurants ? Comment s'appellent-ils ?
Restaurant gastronomique, donc on a le restaurant étoilé, référencé aussi Goemio de Rouge à Nîmes. On a un restaurant Lavandin qui est au sein du château des Oliviers de Salette qui est dans la Drôme avec deux talents fabuleux, en personne de Lucille Routin et Kevin Vaubourg qui est opéré à Lausanne notamment chez Anne-Sophie Pic comme chef dans son restaurant 2 étoiles. Et à partir du 1er janvier, on sera à Marseille, dans un mais vous en voulez à Marseille, vous leur piquez gastronomique. Vous voulez vraiment vous installer à Marseille? Marseille, capitale du Sud. Ouais. On peut pas vouloir faire rayonner le territoire du Sud, être acteur gastronomique et puis ne pas s'intéresser forcément à ce territoire qui est aussi très riche en gastronomie, très riche en identité. Et effectivement, c'est un secteur qui nous plaît beaucoup. Donc on s'y déploie à partir du 1er janvier. Et les brasseries? Les brasseries au Pont du Gard. On a une brasserie au Pont du Gard et on en a une aussi à Nîmes qui s'appelle Gigi, au sein de l'hôtel Margaret Hotel Schuller. Au Pont du Gard, on a un site de restauration qui est exceptionnel. Le site du Pont du Gard, c'est vraiment remarquable, bien sûr inscrit au patrimoine de l'UNESCO à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes et qui avait pour vocation de cheminer un aqueduc jusqu'à cette magnifique ville de Nîmes qui, au temps romain, rayonnait mondialement. Et comment on peut résumer l'état d'esprit qui règne sur vos établissements, celui que vous voulez insuffler avec votre équipe? Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous étiez des producteurs de satisfaction. Producteurs de satisfaction. On produit de la satisfaction, c'est ça qu'on veut faire. Bon, après, quand on décrit un peu notre activité, vous l'avez fait d'ailleurs à plusieurs reprises, vous êtes président, etc. Ça, c'est pour des notions juridiques. En réalité, on est des restaurateurs et des hôteliers. On est presque, je pourrais dire, même des aubergistes. On a ce devoir et de sublimer le produit, de sublimer l'expérience de nos clients, de faire ces moments si particuliers, si importants parfois pour des personnes, parce qu'il se passe beaucoup d'interactions humaines et sociales dans nos établissements. On a beaucoup parlé de nous en période de crise, mais on est quand même des acteurs importants du territoire, on le sait. Voilà. Donc ce qui règne comme ambiance dans nos établissements, c'est plutôt vraiment tourner vers l'accueil, tourner vers l'humain, tourner aussi sur de la proximité de service. Et voilà, on a beaucoup de jeunes talents qui nous accompagnent, on est très heureux. D'accord, très bien. C'est vrai que l'humain est important à Nîmes, j'en entends beaucoup parler, de ce lien humain, social entre les gens. Benoît Goiset, d'ailleurs, c'est un peu votre credo, ça. Dans les 40 endroits où le Nîmes Urban Trail va passer, est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux cette année et qui ont, je pensais à la Légion étrangère. Ça, c'est vraiment une caserne dans laquelle va passer le trail. Et ça va permettre de recréer du lien aussi avec des militaires et des soldats? Effectivement, derrière l'événement et les sites qu'on traverse, on essaie souvent de mettre un volet social en avant et de voir ce qu'on peut greffer autour pour donner vraiment du sens et de partager des moments extrêmement forts avec des personnes qui méritent qu'on les mette en avant ou de recréer du lien pour des personnes qui en ont besoin. Avec la Légion étrangère, c'était comme avec la plupart des sites, une très jolie rencontre l'année dernière, en 2020, sur l'édition 2024, il y a encore quelques mois. Et ça a donné envie d'aller plus loin avec le directeur départemental des armées. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Donc déjà rentré dans le 2e régiment d'infanterie sur leur site, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ils n'ouvrent pas leurs portes comme ça tous les jours. Ils veulent montrer un visage également très accueillant. Donc il y aura des nouveautés cette année. Il y en a une en particulier sur laquelle on est très attaché. C'est que malheureusement, parmi ces légionnaires, il y en a qui ont été sur le théâtre de conflits militaires où ils ont vécu des choses absolument horribles qu'on ne souhaite à personne, qui sont des traumatisés de guerre, même davantage sur le plan psychique que physique aujourd'hui. Et on va permettre à ces blessés de guerre de participer au NUT avec des légionnaires valides. Ils vont faire esprit de corps. On va créer plusieurs équipes. Ils vont faire le NUT parce que le NUT envoie du sérieux, on fait du bien aux gens fondamentalement. Et ils veulent redonner le sourire, la patate à ces personnes qui malheureusement ont eu un parcours de vie qui est pas évident. Et le but, c'est de leur redonner le sourire, leur redonner goût à la vie quelque part. D'accord. Est-ce que vous traverserez quelques-uns des établissements de Denis Allegrini ici présents? Alors, on est en négociation. Je dis ça parce qu'on a déjeuné ensemble et j'ai assisté à une dégo. C'était serré quand même. Oui, on peut le dire. On va étudier. C'est à l'étude. C'est à l'étude et on va faire en sorte de rendre le difficile possible. Toujours dans l'idée de marquer les esprits parce que ces établissements sont
sont remarquables. Emblématiques. Donnent un visage de la ville de Nîmes tel qu'il est. C'est une ville très accueillante, très festive, très, très ouverte. Et à travers notre événement, le Nîmes Urban Trail, c'est ce visage qu'on veut montrer à la ville de Nîmes auprès des locaux, qui sont nombreux, mais également ceux qui viennent de l'extérieur. Je crois que sur 2025, alors les inscriptions sont pas encore closes, mais on est déjà à 91 départements français sur les 95 que compte la France métropolitaine déjà inscrits. D'accord. Sur la ligne de départ. En plus, vous n'êtes pas le seul Urban Trail. Il y en a partout. Il y en a à Rennes. Ça a commencé à Lyon. Il y a quelques voilà. Mais vous vous distinguez quand même par cette volonté de vouloir recréer du lien. Ça, c'est plutôt votre marque de fabrique. Il y a près de 300 trails urbains en France aujourd'hui, dans la plupart des villes, petites, moyennes, grandes. Effectivement, on a la chance d'avoir un événement qui sort du lot aujourd'hui. Parce que on a travaillé le concept, on a cherché à le développer. La facilité, ça aurait été de se dire, Nîmes, c'est une des plus belles villes françaises. Oui, c'est le cas. Mais on s'est pas contenté de mettre en avant son patrimoine. On a voulu montrer tous les visages, toutes les facettes de Nîmes. Je vous disais, ville accueillante, ville où il y a beaucoup de liens sociaux, où il y a des gens qui ont une énergie absolument remarquable. Oui, c'est vrai. À l'image des méridionaux, mais qui font des choses absolument superbes. Et donc, ce travail qu'on fait tout au long de l'année, pour être créateur de liens, il se développe à une telle vitesse, à une telle puissance sur l'événement qu'aujourd'hui... C'est exponentiel. On se rend compte que les gens sont extrêmement demandeurs. La crise Covid a malheureusement accéléré le phénomène de repli sur soi. Et là, on crée à travers cet événement un moment très fédérateur de rencontres où les gens se préparent en groupe pendant des semaines, voire des mois. Et des mois après avoir participé à l'événement, nous disent encore « mais merci de nous avoir donné la pêche ». Je comprends. Xavier Douet, adjoint au maire délégué au tourisme de Nîmes, quels sont les autres éléments fédérateurs, les grands rendez-vous de la ville de Nîmes? Bon, on a parlé de la feria, les ferias, les arènes, dans les arènes, le flamenco, c'est ça les grandes lignes? Alors, dans très peu de temps va démarrer, début du mois de janvier, le festival de flamenco, qui est un événement important pour nous. Combienième du nom? C'est la combien d'édition? Ça va être au moins. C'est le 35e. 35, ouais, c'est possible. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises. Non, mais ça m'arrive parfois. Et donc on va démarrer ce festival de flamenco. Pour nous, c'est en quelque sorte le démarrage de la saison événementielle. Il y a toute une coordination qui se met en place aussi avec l'Office du tourisme. On coordonne le off. Donc, si vos auditeurs sont intéressés par le flamenco, mais pas que, ils peuvent également venir puisque moi aussi, mon objectif, puisque j'ai aussi par ailleurs d'autres casquettes d'entrepreneur et je conçois aussi le tourisme comme un outil d'attractivité évidemment, mais dans l'objectif de créer du développement économique pour notre territoire. Et donc on coordonne l'ensemble des acteurs qui veulent s'associer au festival du flamenco en produisant des spectacles au sein de leur établissement. D'accord. Et donc toute la ville pendant une quinzaine de jours va s'animer autour du flamenco dans le on mais aussi dans le off. Est-ce que vous avez discuté avec Denis Allegrini pour faire jouer des flamenquistes dans un de ces établissements? Alors j'ai pas eu le temps parce que je vois qu'il est en négociation avancée pour le NUT. Voilà, et puis je voulais qu'il reste aussi sur son métier de base, Denis, mais pourquoi pas. Il y a pléthore d'acteurs aussi gastronomiques et des établissements remarquables. On a beaucoup parlé du Social Club et je m'en voulais quand j'avais plus la parole parce qu'effectivement il y a beaucoup de confrères à moi qui sont cités. À qui on rendre, c'est très riche justement un établissement. Je les salue tous d'ailleurs, mes confrères. Ce qu'ils font aussi c'est remarquable. Ils contribuent à nous élever tous. Voilà, il y a des jeunes qui poussent aussi dans ce métier-là. Non mais c'est bien de leur rendre hommage. Vous êtes là aujourd'hui et vous n'êtes pas tout seul évidemment dans Nîmes. C'est pas vous qui avez les clés de la ville. Mais je répondrai favorablement évidemment au Nîmes Urban Trail parce que c'est fédérateur, ça ressemble, on a les mêmes valeurs d'entreprise, en tout cas dans le Social Club. Et ce que fait politiquement aussi, sans faire de politique de comptoir, la ville pour le rayonnement et l'attractivité, Xavier l'a cité, l'attractivité c'est un sujet nîmois, gardois, c'est presque un sujet national, quoi. En termes d'attractivité, on doit tous se poser la question de comment on peut se montrer de la meilleure des façons, quoi. Tout à l'heure, je descendais les Champs-Élysées, j'ai vu des Algeco en guise de commissariat. Je pense qu'il faut il faut se poser des questions quand on voit ce reflet-là d'attractivité. Et Nîmes, on est gâté justement avec la politique qui est menée et toutes ces manifestations, tous ces événements. Voilà. Donc, mais tout ça va changer. On a un nouveau gouvernement qui arrive là bientôt, qui est déjà arrivé, qui va arriver. On ne sait pas trop. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Benoît? Non, pour rebondir à une question tout à l'heure sur site un peu d'exception et flamenco. Sur le Nîmes Urban Trail, on est juste sur l'édition 2024.
Pour la première fois, on nous a ouvert les portes d'un des hôtels et restaurants emblématiques de la ville de Nîmes, l'Imperator, ou à l'intérieur. Déjà, c'était une surprise pour les participants. Ils disaient, mais vous n'allez pas passer là-bas, c'est pas possible. Mais si, on l'a fait. Parce que les acteurs de la ville nous font confiance, nous ouvrent leurs portes. Et on les remercie grandement, la ville de Nîmes en premier. Et il y avait un groupe de flamenco. D'accord. Encourager les participants. Génial. À l'intérieur de cet hôtel. Ça fait des rencontres absolument saugrenues. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver pour notre dernier quart d'heure. Et là, on va donner tout ce qu'on a pour continuer à parler de cette belle ville de Nîmes. À tout de suite. Nîmes, entre antiquité et modernité présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Elle est plus qu'une simple métropole du Midi. Elle a un petit peu de l'Espagne, de l'Italie dans son ADN. Et puis surtout, elle a ce terroir gardois en perpétuelle fusion où se marient la Provence, les Cévennes, la Lozère, l'Ardèche. Et 3 de ses représentants et porte-parole sont là autour de cette table. Denis Allegrini, président du Social Club, groupe hôtelier et restaurant des établissements fameux qui sont à Nîmes, qui ont ouvert en 2019. Hein, c'est ça, hein. Tout jeune, hein. 2019, tout jeune. le groupe, et ensuite on fait une acquisition 2020, 2021. Et le groupe à 2019, c'est un jeune groupe. 2019, oui. Puis nous sommes quand même opérateurs depuis presque une vingtaine d'années avec Christophe et Audrey. Et voilà, et Christophe et Audrey ont des actifs depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, on a constitué le groupe en 2019, mais on était acteurs déjà. D'accord. Et nous sommes dans les coulisses aussi du Nîmes Urban Trail avec Benoît Goiset, qui est son créateur et qui nous en parle avec brio. Et puis Xavier Douette avec nous aussi, adjoint au maire délégué au tourisme de Nîmes, et qui voulait absolument rajouter quelque chose sur le calendrier nîmois qui commence par le flamenco. Voilà, je me suis arrêté au flamenco parce que c'était le prochain événement. On voit qu'après, derrière, il y a le NUT, mais cette année, on a quand même une particularité. Février 16 février. Cette année, on a un événement très important qui va se tenir pour la première fois dans les arènes de Nîmes. C'est l'UTS pour Ultimate Tennis Showdown. C'est une compétition de tennis avec 8 tennisman de haut vol et qui s'affrontent avec des règles qui sont un petit peu particulières par rapport au tennis classique, justement pour le rendre peut-être un petit peu plus accessible et peut-être un petit peu plus vivant. Et donc cette manifestation, elle aura lieu les 4 et 5 avril dans les arènes de Nîmes. C'est le groupe Bastide Médical, qui est une société de renom chez nous, pas que d'ailleurs, qui porte ce projet, bien sûr, en partenariat avec la ville de Nîmes. Donc, s'agissant d'une nouveauté, je pense que c'était important pour vos auditeurs de le dire. Et puis ensuite, évidemment, on va enchaîner par quelque chose dont on n'a pas parlé, qui sont les journées romaines qui ont lieu sur 4-5 jours. C'est une reconstitution historique qui a lieu dans les arènes de Nîmes. Au printemps, c'est quoi? C'est juste après l'UTS, c'est du 24 au 27 avril. D'accord. Et donc chaque année il y a une thématique. Cette année ce sera la naissance de Rome, de ce que j'en sais. Voilà. Et donc c'est très intéressant. On a beaucoup de visiteurs qui viennent de partout en France pour voir cette reconstitution historique qui sont au cœur de la ville et dans les arènes. Et puis ensuite, après, bien évidemment, on va enchaîner par la feria de Pentecôte, le festival de Nîmes avec beaucoup de dates et une programmation assez éclectique. Ça va de DJ Snake jusqu'à Michel Polnareff. Si tu nous écoutes. Voilà. Jusqu'à Michel Polnareff. Je crois même que. Mais il a confirmé, il sera là. On a Eddie Mitchell qui a été annoncé hier, donc voilà, c'est assez éclectique, voyez-vous. Et donc voilà, c'est un festival qui fait à chaque fois plus de 100 000 personnes. Sur le mois de juillet à l'intérieur de nos arènes. Voilà. Et puis après, on va enchaîner par la feria des vendanges, puisqu'on en a 2 de feria, etc. Donc voilà, un événementiel particulièrement soutenu, voulu par le maire Jean-Paul Fournier. Et c'est pour nous, effectivement, un outil d'attractivité qui est vraiment important. Oui, c'est vrai. Et quand on se balade dans la ville, il y a toujours ces halles couvertes qui sont absolument géniales. Où on trouve tous les produits, de bons produits. Enfin, Denis Allegrini, vous êtes d'accord, dans les halles couvertes de Nîmes, est-ce qu'on trouve les bons produits? Est-ce que c'est le bon endroit? On s'y trouve tous les week-ends déjà. Et puis effectivement, on y trouve des produits fabuleux. C'est une formidable vitrine justement du département. Et elles vont, je crois que Xavier allait s'exprimer à ce sujet, elles vont subir une période de travaux là pendant quelques temps pour revenir encore plus belle, j'imagine. Et puis j'espère aussi avec les mêmes acteurs qu'on connaît et qu'on met en avant sur nos cartes. Si on n'a pas visité les halles en venant à Nîmes, on a raté sa visite à Nîmes. C'est ça, c'est vrai. Je crois que c'est le cœur battant, le poumon de la ville, mais avec toute la particularité de la ville de Nîmes, où on est quand même un peu méridionaux, donc on s'exprime quelquefois un peu fort, on a un avec peu les le mains sang chaud. Mais je pense que c'est ce que viennent chercher les visiteurs. En tout cas, moi, quand je voyage, j'aime sentir le pouls d'une ville. Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Montpellier, j'y reviendrai pas. mais Nîmes a on peut parler de Marseille, mais pas de Montpellier. Hein. Mais Marseille, il y a quand même, c'est bouillonnant quand même. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Bref, ça suffit. Mais Nîmes a cette particularité-là qui intéresse, je pense, les visiteurs. Et quand vous rentrez dans les halles de Nîmes, voilà, vous avez le fromager qui interpelle le boucher. Vous avez le gars que vous avez perdu de vue depuis la 5e au collège et que vous retrouvez au milieu avec son panier. Voilà. Et donc, c'est the place to be, en fait, les halles. C'est ça. Mais pas que le dimanche. Et voilà. Donc, effectivement, pour vos auditeurs, c'est excessivement important de passer par les halles de Nîmes. En tout cas, nous, on y accorde, on fait beaucoup de visites guidées à l'intérieur des halles. On fait beaucoup d'accueil presse dans lequel on présente les halles. On a eu il y a 3 jours un article dans le Financial Times qui disait que ça faisait partie des plus belles halles du monde. Ah oui. Donc voilà, pour nous on part pas en promo sans avoir les halles de Nîmes dans nos bagages. Et heureusement qu'on en a parlé. On n'en aurait pas parlé, on aurait été mal. Merci Denis. On a apprécié l'accent un peu. Vous imaginez, c'est le lieu sacré à Nîmes où on n'ose pas mettre les pieds sur le Nîmes Urban Trail. D'accord. On est respectueux de ce. Et vous avez même pas essayé d'ailleurs. Non, puis on le fera pas. Enfin, disons que ça bouillonne, c'est vivant et la cohabitation avec du passage, des étaliers. Enfin, faut voir ça le week-end, le samedi matin, le dimanche matin, c'est noir de monde. Mm-hmm. On passe au-dessus dans le centre commercial de la Coupole, on passe autour. Mais les halles, on les traverse pas, ce serait un peu trop compliqué. Par contre, la veille de l'événement, on a notre grande journée de retrait des dossards, où les gens viennent en famille, on leur dit, mais venez retirer votre dossard et allez aux halles. Mm-hmm. Pour tous ceux qui viennent de l'extérieur, ils nous font souvent des retours derrière, ils disent, mais merci de nous avoir dit d'aller là-bas. On aura découvert un lieu emblématique de Nîmes, effectivement, et de sa culture. Et qu'est-ce qui se passe à l'EHPAD Clair-Soleil quand les randonneurs et les gens qui participent au Nîmes Urban Trail, il y a un accueil particulier ? Il se passe un truc absolument dingue. Je me souviens quand on avait imaginé avec la direction de l'EHPAD la première fois le passage sur le site. En fait, c'était venu parce que le site a 2 sites inscrits au bâtiment de France. Il y a une chapelle qui a été, je dirais quasiment une église, qui a été entièrement refaite. Il y a la maison Coquillage qui a une façade absolument remarquable, tout en coquillage. Et puis en fait c'était un EHPAD et on s'est dit mais on essaie toujours de mettre en avant l'usage premier des sites quand on les traverse. On s'est dit mais si on essayait de faire un temps de rencontre entre les résidents et les participants sans savoir ce que ça allait faire, et ça a été au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. On avait des participants qui nous disaient au tout départ ah super, on va aller voir l'endroit où on va finir nos vieux jours. Mm-hmm. Puis en fait, on s'est rendu compte en discutant avec les personnes âgées, avec les équipes d'animatrices qui sont absolument géniales sur tout ce qu'elles font. Leur quotidien, il n'est pas toujours très drôle. On est en fin de vie. On voit tout au long de l'année que sa famille ou le personnel de l'établissement, et puis vous leur dites. Tout d'un coup, un dimanche matin, vous allez voir 8, 10, 12 000 participants. Qui vont passer dans l'EHPAD. Qui vont passer, et on va faire un beau moment de rencontre et on veut montrer un visage le plus accueillant et vivant possible. Donc pendant des semaines, ils préparent des banderoles. Une organisation, on leur fournit des t-shirts, ils ont des vuvuzela, ils font du bruit. Ça chante sa vie. Et en fait, leur énergie est tellement formidable qu'il y a beaucoup de participants qui sont émus aux larmes. Il y a des dames qui nous disent après coup, elles arrêtent, elles sont scotchées, elles sont sans voix de voir cette énergie. Et aujourd'hui, c'est ce qui marque presque le plus sur cet événement. Mm-hmm. On va conclure cette émission, il nous reste 2 petites minutes. Le mot de la fin, on va commencer par vous, Xavier, adjoint au maire délégué au tourisme de Nîmes, pour inciter encore ceux qui n'ont encore pas compris que c'est une destination quasi incontournable, Nîmes, dans le sud, pour rayonner tout autour, pour la gastronomie, pour sa romanité, pour ses événements, mais et pour ses halles. Quoi d'autre ? On a tout fait là, on a tout dit. On a dit beaucoup de choses. Tout dépend. Une saison pour venir à Nîmes en particulier ? Faut commencer au printemps là, un petit peu avant, mars, février. Oui, on peut commencer dès janvier. Oui, c'est sûr. Pour venir voir le festival du flamenco. Mais effectivement, à partir de février, de mars, après on a toujours de belles journées, mais elles sont encore plus belles après. Bah oui. Il y a une saison. Mais je pense que Nîmes, quoi que vous ayez comme passion, que ce soit la course à pied ou la balade en ville, ou que ce soit la gastronomie, ou le lièvre à la Royale.
que ce soit la culture, que ce soit pour un événement, vous y trouverez toujours quelque chose d'intéressant et d'important. Vous pouvez sortir de votre hôtel, mettre vos baskets et aller courir dans le bois des espèces. Si vous êtes passionné de course à pied, vous pouvez descendre en ville, traverser les halles, prendre quelque chose à grignoter et le manger à une belle terrasse. Je pense que les activités sont multiples, mais c'est ça aussi qui rend notre destination agréable et relativement bien fréquentée. C'est que qu'importe sa passion ou ce qu'on a envie de faire, on peut le faire à Nîmes à pied. D'accord. Benoît Goiset, vous avez 30 secondes. Alors, c'est vraiment 30 secondes, Benoît. Donc un mot, un adjectif. À Nîmes, on est à la campagne, aux portes du centre-ville. Il suffit de faire quelques centaines de mètres et on se retrouve dans les 7 collines, qui sont un vrai poumon vert, comme le disait Xavier tout à l'heure. Et ce mariage ville à taille humaine, nature préservée, où dans tous les quartiers autour de Nîmes, il y a des arbres de partout. Et qui découvre Nîmes la première fois est très surpris. C'est bien, on avait dit un mot, Benoît. Denis Allegrini, président du Social Club, groupe hôtelier restaurateur nîmois, c'est vous qui concluez cette émission. Donnez encore envie aux gens de venir à Nîmes. Je vais être très court. D'où que vous veniez, qui que vous soyez, si vous venez à Nîmes, vous allez amasser du souvenir, assurément. Voilà, vous voyez Benoît, ça c'est du boulot. Hein, on mettra un petit 17 à Denis. Je suis encore jeune, j'ai à apprendre, je sais. Merci messieurs pour cette belle émission sur Nîmes. On se retrouve nous la semaine prochaine dans La France à découvrir. À bientôt, salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Nîmes, entre antiquité et modernité.